Nous allons poursuivre notre réflexion sur le repos de Dieu. J'aimerais personne voir dormir. Parce que parfois, quand on parle du repos, on a tendance à s'endormir. Que personne ne s'endorme ce matin. Le repos de Dieu. C'est un sujet donc que nous avions déjà abordé il y a 2 semaines, avec comme titre de ce message « Vivre dans le repos de Dieu ». Et nous aimerions poursuivre cette réflexion sur ce grand repos que Dieu veut nous accorder. Nous avions vu, il y a 2 semaines, que le projet de Dieu pour l'humanité, c'est un projet de repos. Dieu n'a pas créé l'homme pour la fatigue. Là, je m'attendais à ce qu'il y ait un beau amen quand même. Hein. Mais je pense que vous n'êtes pas très fatigués. Alléluia. Amen. Il a introduit l'homme au dernier jour, quand tout était prêt dans le jardin pour l'accueillir, quand toute la création avait été créée. Puis Dieu a dit que tout était bon, que tout était bien. Mais à cause de son incrédulité, à cause de sa désobéissance, l'homme est sorti du repos de Dieu. Et tout au long de l'histoire, Dieu a constamment cherché à ramener ses enfants dans le repos. Ce repos, nous pourrions l'appeler un autre jour, ou le grand jour, ou le 8e jour. Nous en avions parlé il y a 2 semaines. Mais aussi, nous pourrions dire le jour où le Seigneur s'est écrié dans le temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, et je lui donnerai des fleuves d'eau vive. » C'est ça, le repos. Recevoir de notre Seigneur des fleuves d'eau vive. Jésus parlait bien sûr du Saint-Esprit. Voilà le repos que Dieu veut nous donner. Il y a un repos de Dieu pour les enfants de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, c'est la prière de notre Seigneur qui dit à son Dieu, à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et nous sommes au bénéfice, mes frères et mes sœurs, de cette prière du Seigneur. Il veut nous préserver du mal. Le repos de Dieu, ce n'est pas un repos de pantoufles, de pantouflards, de pantoufleuses. Le repos de Dieu, c'est un repos d'action. Mais le Seigneur nous dit qu'il est le maître du sabbat. Et c'est ça le thème de cette 2e partie du message. Jésus est le maître du sabbat, c'est-à-dire qu'il est le maître du repos. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 23 à 28. L'évangile de Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Verset 24. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David ? Lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Même s'ils avaient perdu l'habitude, l'esprit d'origine, les Juifs avaient gardé à l'époque de Jésus l'habitude. Ils avaient perdu l'esprit d'origine, mais ils avaient gardé l'habitude, un certain automatisme.
concernant le sabbat. Le Seigneur leur a dit que beaucoup de ces règles n'étaient que des traditions d'hommes sans valeur. Et aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés à des traditions de religiosité sans valeur. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous détacher de tout ce qui serait d'un esprit de ce monde, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est d'un esprit de religiosité. Et Jésus a exercé son ministère, si je puis employer ce mot, dans un contexte difficile, un contexte de décalage, illustré par cette parole de notre Seigneur lui-même: le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le repos a été fait pour l'homme. Dieu a introduit l'homme dans le repos. Mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Et cela signifie que l'homme a été fait pour entrer dans les bénédictions de Dieu. Et que le sabbat devrait être une source de grâce, une source de puissance, une source de délivrance. Jésus a repris les chefs religieux de l'époque. Jésus a dit que ces chefs juifs de cette époque, de l'époque dans laquelle il vivait, avaient fait l'homme pour le sabbat. Cela signifie que les hommes devaient se conformer à des règles très strictes, très précises, des lois, des commandements, des traditions, afin de pouvoir respecter le mieux possible cette loi, respecter le mieux possible le sabbat. Et celui-ci, bien sûr, à cause de ces lois, à cause de ces commandements, n'était plus un jour de repos, mais était devenu une véritable servitude. Et je puis vous le confirmer, quand je vais dans ma famille en Israël, ils sont dans la servitude le jour du sabbat. Il y a comme une chape d'obligations et de contraintes qui les empêche de se reposer réellement. Dans ces exigences, dans ces prescriptions, l'esprit du sabbat n'est même plus là. Cet esprit tel que la parole de Dieu nous le laisse. Alors Jésus a fait quelque chose de particulier. Il a commencé à enseigner. Et je dirais même, il a fait le plus de miracles le jour du sabbat. Quand il s'agissait d'enseignement, cela trouvait un écho favorable auprès des gens de son époque. Les Juifs encore aujourd'hui ont l'habitude de se réunir dans les synagogues pour lire et commenter ensemble les Écritures de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Tanakh. Par exemple, dans Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, il est dit que Jésus entra dans la synagogue de Capernaum. Là, il lut les Écritures et enseigna les gens qui étaient autour de lui. Avec une autorité, avec une sagesse, bien plus que les scribes le faisaient à cette époque. Il enseignait avec l'autorité de la parole de Dieu. Plus tard, il est écrit que Jésus est entré dans le jour du sabbat dans la synagogue de Nazareth. Et là, il va ouvrir le rouleau d'Ésaïe. Et il va lire le passage d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les gens étaient étonnés que ces paroles de grâce sortaient de leur bouche, de sa bouche. Ils bénissaient le nom du Seigneur, car ils étaient ainsi encouragés et bénis par les paroles de Jésus. Et ma prière, c'est que nous soyons bénis et encouragés, non pas par les paroles du pasteur, mais par les paroles de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui bénit. Plaise à Dieu d'utiliser ma bouche. Dans la synagogue de Capernaum, Jésus ne s'est pas contenté de parler et d'enseigner.
il y avait là, au milieu des gens assis, un homme qui possédait un esprit impur. Et au contact de la présence de Jésus, cet esprit se manifesta. Et cela certainement a fait trembler les hommes et les femmes qui étaient là rassemblés dans ce lieu. Et l'esprit va dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth ?» Le Seigneur ne permit pas au démon de parler, mais par la puissance de sa parole, il chassa le démon. Alléluia. Les gens qui étaient là étaient dans l'admiration. Ils étaient stupéfaits de voir la puissance de Jésus. Ils étaient stupéfaits de ce qu'ils avaient entendu et vu. Non seulement Jésus enseignait avec autorité, mais voilà qu'aussi il va manifester son autorité. Et cela nous a été rappelé encore ce matin. Nous avons reçu cette autorité. Et nous devons nous-mêmes invoquer le nom précieux de Jésus. Bien sûr, tous les gens qui étaient là rassemblés dans cette synagogue de Capernaum se demandaient, mais quel homme était ce Jésus? Et au début, il faut bien penser que Jésus était l'objet d'une grande approbation, d'un encouragement. Beaucoup d'hommes et de femmes l'admiraient pour tout ce qu'il disait et accomplissait le jour du sabbat. Mais quelque temps plus tard, les choses changèrent, comme nous le voyons dans le passage de ce livre de Marc. Un jour de sabbat, alors que Jésus était en train de marcher dans la campagne, ses disciples vont se baisser et prendre quelques épis de blé. Peut-être qu'ils avaient un peu faim, ils n'avaient pas mangé de la matinée. La Bible ne le dit pas, mais en tout cas, ils se baissent. Ce n'était certainement pas pour voler délibérément, mais ils se baissent pour prendre quelques épis. Et puis là, les scribes, les religieux le voient, et ils portent une accusation contre Jésus. Glaner, puisqu'il s'agit de glaner, ramasser des épis que les moissonneurs n'ont pas ramassés, n'est pas un péché. Mais on ne pouvait pas à cette époque-là glaner le jour du sabbat. Comme aujourd'hui, par exemple, un juif n'a pas le droit de se chauffer une tasse de thé le jour du sabbat. Il n'a pas le droit d'allumer la lumière le jour du sabbat. Il n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur le jour du sabbat. Eh oui, c'est vrai, n'est-ce pas, André? Oui, c'est vrai. Ah oui. Il y a des lois qui sont et demeurent. Et ramasser des épis par terre le jour du sabbat, ramasser les épis que les moissonneurs ont oubliés, était interdit le jour du sabbat. Et l'attitude de ses disciples va provoquer une rupture. Et Jésus va confirmer cette rupture avec les religieux en disant « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Il faut comprendre que le sabbat est une réelle institution dans le peuple d'Israël. Et Jésus va créer cette rupture. Et parfois même, je dirais mes frères et mes sœurs, dans nos vies aujourd'hui, nous avons besoin de rompre. Il y a des choses qui doivent être rompues, cassées avec notre entourage, avec des habitudes de religiosité, voire même des habitudes de famille, des habitudes de clan, des habitudes ethniques. Il y a des ruptures qui doivent être faites. Et Jésus va dire, le Fils de l'homme est maître du sabbat.
J'insiste sur ce même. Le Fils de l'homme est même maître du sabbat. Et cela nous renvoie à un événement précédent que nous pouvons lire dans Marc, chapitre 2. C'est l'histoire connue de 5 hommes, dont un était grabataire. Ça veut dire qu'il était dans un état de santé déplorable, paralysé. Et il voulait accéder à Jésus qui était dans une maison. Mais la foule les empêchait. Cet homme était sur un grabat, sur une civière. Alors ils montèrent sur le toit. On aime cette histoire. Parce qu'on voit la foi de ces hommes qui vont monter ce paralytique sur le toit, qui vont le descendre devant Jésus. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette histoire se passe le jour du sabbat. Le Seigneur prononça cette parole qui va étonner tout le monde. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'était une parole de rupture. Là encore, une parole qui va casser tous les raisonnements acquis de génération en génération. Bien sûr, Jésus ne cherchait pas la rupture. Il ne cherchait pas à être un agitateur, un perturbateur. Les paroles qu'il donne sont la vérité, mais les gens qui l'entouraient n'étaient pas prêts à l'entendre. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous prêts à entendre les paroles que le Seigneur nous donne? Sommes-nous toujours prêts à recevoir un don spirituel, une parole de sagesse, une parole de connaissance? J'aimerais que nous puissions être sensibles à la voix de l'Esprit. Lorsque Jésus va donner ces paroles de rupture, il ne cherchait pas à casser, à détruire les gens, il cherchait leur bien. Qui d'autre que Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est Jésus. Qui d'autre que Dieu est le Seigneur du repos? Ce sont des questions qui blessaient les gens à cette époque-là. Et les hommes qui ont entendu ces paroles ont bien compris ce que Jésus était en train de leur dire. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre parce que Dieu me l'a donné. Amen. J'ai le pouvoir du sabbat, du repos sur la terre parce que Dieu m'a envoyé. Et à partir de ce moment-là, lorsque ces paroles de Jésus ont été prononcées, les cœurs, mes bien-aimés, ont commencé à s'endurcir. Combien il est difficile de parler à des gens dont le cœur est endurci. Depuis des années, nous désirons témoigner, nous désirons manifester la grâce de Dieu, nous désirons apporter une parole d'amour, une parole d'empathie, une parole de compassion, mais les cœurs sont parfois tellement endurcis qu'il n'y a rien qui passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, témoigner à un juif est aussi difficile qu'au temps de Jésus. Leur cœur est toujours endurci. Mais, mes frères et sœurs, dans nos familles, n'en est-il pas de même? Dans notre ville, n'en est-il pas de même? Dans nos maisons, n'en est-il pas de même? Dans les versets qui vont suivre, dans Marc chapitre 3, Jésus va de nouveau entrer dans la synagogue. Et là, la foule avait changé. Elle n'était plus là dans l'admiration de ce que Jésus allait dire ou faire. Elle était là pour épier. Vous savez, c'est comme ceux qui sont assis et puis qui mettent les mains bien croisées comme ça. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis venu pour voir. Je suis venu pour regarder. Je suis venu pour épier. Et ce matin, j'aimerais que personne soit là pour voir ou regarder ou épier, mais soit là pour recevoir l'amour de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Mais ces hommes, ces femmes étaient là pour épier. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce qu'il va dire?
Cette foule va écouter un moment, puis elle va chercher à accuser Jésus. J'ouvre là une petite parenthèse. Mes frères et mes sœurs, soyons sincères. Combien de fois n'avons-nous pas accusé Jésus? Ou peut-être même accusé Dieu. Ce qui revient au même. Seigneur, j'ai fait tant. Seigneur, j'ai prié, mais toi tu n'as rien fait. J'ai attendu, mais tu n'as pas agi. J'ai espéré, mais tu n'es pas intervenu. J'ai prié, mais tu n'as pas bougé le petit doigt. Combien de fois, mes frères et mes sœurs, n'avons-nous pas accusé Dieu? N'avons-nous pas accusé Jésus? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais là, dans sa grâce, Jésus va manifester sa puissance. Et moi, j'aimerais dire ce matin que dans votre situation, dans ta situation, mon frère, ma soeur, dans ma situation, Dieu n'a pas encore fini de manifester sa grâce. Il va continuer à le faire, fidèlement. Et cette foule se demandait, mais qu'est-ce que va faire Jésus? Nous sommes le sabbat, cet homme a une main sèche. Et la foule voulait voir si Jésus allait guérir cet homme afin de pouvoir l'accuser et non plus l'admirer. Jésus va se lever et il va regarder avec indignation ces gens qui étaient autour de lui. Il va voir l'endurcissement de leur cœur, mais il va néanmoins guérir la main de cet homme. Et à partir de ce moment-là, les pharisiens, les hérodiens, les chefs se consultèrent pour établir le moyen le plus judicieux, le plus favorable de faire périr Jésus. Et c'est ainsi qu'est née cette controverse sur le sabbat, qui a fini par prendre une telle ampleur que les hommes ont voulu faire mourir Jésus. À cause de ce qu'il avait dit et à cause de ce qu'il avait fait le jour du sabbat. Alors une question que l'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi, somme toute, Jésus a accompli des miracles le jour du sabbat. N'y avait-il pas assez d'autres jours pour le faire? Pourquoi précisément ce jour-là? Comment? Pour embêter. Alors je reprends tes paroles, ma sœur. Oui et non. Je dirais pour titiller. Parce que pour embêter, il y a quand même l'esprit méchant. Si j'embête Naomi, si je lui tire les cheveux, là je l'embête, elle a des raisons d'aller se plaindre de moi. Je l'embête. Ça a quelque part un aspect négatif. Mais Jésus ne voulait pas réagir d'une manière humaine négative. Il n'y avait aucune méchanceté en lui. Il y avait simplement ce désir de réveiller à quelque part la compréhension, l'esprit de ces hommes et de ces femmes qui étaient autour de lui. Tout au long de l'Écriture, je l'ai dit, nous voyons Jésus accomplir à plusieurs reprises des miracles, des guérisons le jour du sabbat. Nous pouvons citer par exemple cet homme paralytique depuis 38 ans couché sur un lit à la piscine de Bethesda, espérant la visitation d'un ange. Bien sûr, ce n'est pas un ange qui est venu le visiter, ce n'est pas un ange qui l'a pris, qui l'a mis dans la piscine. Non, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui le jour du sabbat s'est approché de l'homme et lui a dit, « Lève-toi », lui dit Jésus, « prends ton lit et marche. » Amen. Ça, c'est la parole qu'il est donnée aux paralytiques. Mais à cet homme, à la piscine de Bethesda, c'était aussi une parole d'encouragement, « Lève-toi ». Le paralytique n'avait pas le droit de faire une telle chose le jour du sabbat. Imaginez prendre un lit
prendre son barda, prendre son sac le jour du sabbat était interdit. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous pouvons penser aussi à cette femme, courbée depuis 18 ans, sous la griffe, sous l'emprise du diable. C'est encore le jour de sabbat, dans une synagogue, que Jésus a pu guérir par sa parole et libérer cette femme. Mais le chef de la synagogue a été indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat. Cet homme va même dire, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alors la réponse que l'on peut trouver dans tout cela, c'est que Jésus a choisi le jour du sabbat parce qu'il est le maître du sabbat. Amen. Parce qu'il a été envoyé par Dieu pour nous faire entrer dans ce sabbat que l'humanité a perdu le jour où Adam et Ève se sont éloignés de Dieu par leur péché. Et la parole qui nous est donnée ce matin, cet encouragement, c'est de rentrer dans le sabbat de Dieu. Qu'est-ce que le sabbat pour vous, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qu'il est pour la parole de Dieu? Le sabbat est la manifestation du règne de Dieu sur le chaos du péché et sur les œuvres des ténèbres. Rappelons-nous cela. Le sabbat est la manifestation du règne de Dieu sur le chaos du péché et sur les œuvres des ténèbres. Rappelez-vous que le 7e jour est le jour de Dieu. C'est le jour où il s'est reposé de ses œuvres. Et au début de la création, la terre était informe et vide, un chaos complet. Le texte hébreu parle de tohu bohu. Et par sa parole, Dieu a commencé par séparer la lumière des ténèbres. Et après ces jours de séparation, Dieu a rempli la création, le ciel, la mer, la terre. Et il a donné le souffle de vie à l'homme. Mais il en est ainsi dans nos vies. La Bible dit que nous sommes tous nés dans le péché. C'est-à-dire que nous sommes tous nés dans les ténèbres. Mais j'ose espérer que maintenant, plus personne ne marche dans les ténèbres. Il y a eu un moment donné où les choses ont changé, où il y a eu rupture. Jésus est rentré dans notre vie. Jésus a choisi le sabbat parce qu'il est le maître du sabbat. Nous nous sommes approchés de Jésus pour entrer dans son repos. Il y a eu des jours dans notre vie, des jours de séparation, des jours, comme je l'ai dit, de rupture, des jours où il fallait faire un tri, des jours où Dieu a remis de l'ordre dans notre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où Dieu est en train de vous presser, de mettre de l'ordre dans notre vie. Et ce n'est pas facile quand Dieu décide de mettre de l'ordre dans sa vie. Moi, je sais que toutes les années, au printemps, ma femme met de l'ordre dans la maison. Et là, je n'ai pas intérêt à me trouver dans ses pattes. Il y a les balais qui volent, il y a les sacs poubelles qui se remplissent, il y a les cartons qui bougent d'un endroit à l'autre, il y a mes chemises qui sont sans dessus-dessous, mes souvenirs, je ne les trouve plus. C'est ça, le grand ménage. Et quand Dieu vient faire cela dans nos vies, c'est la même chose. Hein? Nous, il faut qu'on se casse. Dieu fait le ménage dans ma vie. Il prend le balai, il nettoie, il enlève tout ce qui peut être ténèbres. Et ensuite, il va remplir nos vies. Jésus est venu pour nous faire entrer dans le sabbat de Dieu. Et dans ce nouveau jour, un jour de lumière, un jour de paix, un jour de repos, dans les prémices de la vie éternelle. Imaginez, mes frères et mes sœurs,
dans l'éternité. Pas de lundi, pas de mardi, pas de mercredi, mais que le sabbat de Dieu, que le repos de Dieu, la plénitude en Dieu. Dieu a accompli cette œuvre de séparation dans nos vies. Si Jésus a particulièrement œuvré le jour du sabbat, c'était donc pour manifester la puissance de Dieu à l'égard du royaume de Satan, qui est un royaume de destruction, de chaos et de ténèbres. Le sabbat, c'est la manifestation du règne de Dieu. Il est plus grand, notre Seigneur, que le chaos. Il est plus grand que toutes les formes des ténèbres. Il est plus grand que toutes les puissances des esprits maléfiques. Bien sûr, lorsque Jésus était sur cette terre, nous pouvons lire dans Matthieu 8, versets 19 à 20, qu'un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce n'était pas le Club Med pour notre Seigneur Jésus. Pendant ces 3 années et demie de ministère, Jésus n'a eu que très peu de repos. Il était venu dans un monde chaotique, un monde qui était sous la puissance du péché, pour libérer l'humanité. Et l'évangile de Marc nous dit qu'il a été sans cesse sur les routes et les chemins. Et les hommes se pressaient afin de chercher une grâce, une guérison, une délivrance, une bénédiction. Jésus n'a jamais refusé de bénir. Mes frères et mes sœurs, soyons des hommes et des femmes de bénédiction. Ne refusons pas de bénir quelqu'un. Ne refusons pas d'accompagner quelqu'un. Rappelons-nous la rencontre, et je dois malheureusement terminer avec cela. Rappelons-nous la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus est fatigué de la marche. Il a marché tout le matin. Il est midi. Il s'arrête au bord d'un puits. Et voilà qu'une femme samaritaine avec une cruche d'eau vient à ce puits. Premièrement, ce n'est pas l'heure pour puiser de l'eau. L'eau, elle se puise le matin. Qu'est-ce que cette femme vient puiser de l'eau à midi? Elle est décalée, on dirait chez nous. Elle est décalée. Mes frères et mes sœurs, combien il y a de gens décalés autour de nous? Et puis entre nous, est-ce qu'on est toujours bien calés? Hein? Soyons francs. Est-ce qu'on est toujours bien carré à la Suisse? Cette femme va s'approcher. Ce n'est pas l'heure pour puiser. Cette femme vient à midi. Pourquoi? Parce que sa vie est en désordre. Et combien de maris elle a eu, cette femme? 6. 6 maris. Ah oui, attends, c'est quand même pas une vie très réglo, hein. On ne sait pas ce qui est arrivé avec les autres, les 6. Mais Jésus connaît tout. Jésus voulait lui proposer, lui demander de l'eau. Donne-moi à boire. Ce à quoi elle va répondre, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une samaritaine? Mais Jésus voulait lui proposer l'eau de la vie éternelle. À une femme dont la vie est en désordre. À une femme décalée. Certains diront même une femme déjantée. Jésus a travaillé. C'était le jour de sabbat, dans des situations difficiles.
pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette femme va courir au village, puisque le puits était à l'extérieur. Elle va courir, et qu'est-ce qu'elle va dire? Wow. Je l'ai trouvé, le Messie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était pas triste, hein, son histoire. Les autres sont alors venus l'entendre à leur tour. Mais bien aimés, quelle que soit notre vie, une vie d'ordre ou de désordre, une vie décalée ou une vie bien réglée, Jésus est venu pour nous délivrer, pour donner un sens à notre vie. Et là, j'aimerais que tous, en partant de ce lieu, nous pouvons avoir la certitude que nous avons trouvé notre Seigneur. Alléluia. Dieu nous dit, assieds-toi avec moi, partage ce trône, partage ce repos. Alléluia. C'est pas partager la chaise, hein. C'est pas partager le lit, c'est pas partager la chaise longue, c'est pas partager le parasol, non. C'est partager la paix de Dieu. Assieds-toi avec moi, partage ce trône, partage ce repos. C'est une transposition d'Éphésiens 2, verset 6. Dieu le Père nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça le repos du sabbat. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons avoir la certitude que Dieu a réservé pour nous une place dans le ciel. Ce n'est pas une petite place, ce n'est pas un tabouret, ce n'est pas un strapontin, c'est une place à côté du trône de Dieu. Alléluia. On se réjouit de cela. Amen. On va incliner nos cœurs, on va prier.